Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 84 de votre série mexicaine Cabo. Let's go! Tout commence avec Vanessa qui rend visite à Eduardo étant en colère. Elle lui fait comprendre qu'elle est venue pour parler de la mort causée par Rebecca dans le passé. Eduardo lui dit que ce n'est plus la peine d'en parler. Rebecca était juste avec Ernesto pour de l'argent, mais Vanessa lui dit qu'elle est au courant que c'est lui l'assassin d'Ernesto. Alejandro lui a dit cela ce matin. Voilà pourquoi il a refusé qu'elle enquête sur cette affaire. Du coup, c'est évident que c'est Eduardo le meurtrier. Et là, ce dernier est bouche bée. De leur côté, Jimena se fait arrêter par la police, après avoir tenté de prendre la fuite. Karen demande des comptes à Max. Ce dernier lui dit qu'il ne peut rien, car elle savait bien qu'il y aurait des conséquences après ce qu'elle a fait. Isabella demande à Max de leur prêter main forte. Jimena se plaint, car selon elle, la prison n'est pas un lieu pour une personne digne de son nom. Ses filles lui demandent de se calmer. Karen supplie Max de faire quelque chose pour l'aider. Malheureusement, Max lui fait comprendre que cette affaire ne dépend pas de lui. Et là, Isabella en déduit que c'est Sofia derrière cette affaire. Mais elle promet de la faire payer. Max réplique que sa mère a abusé de la confiance des membres du groupe Cantu. Elle ne mérite que ce qui lui arrive. Par la suite, Jimena est amenée de force par la police en cellule. Quelle triste fin pour elle. De leur côté, Eduardo fait comprendre à Vanessa que Ernesto a toujours été un fardeau. Et c'était son choix de prendre sa vie en main. En plus, le résultat est plutôt satisfaisant. Car Vanessa a enfin été avec Max. Vanessa s'énerve et commence à se battre avec son frère. Elle le tape dessus avec rage. Ce dernier l'immobilise et lui dit contrairement à Alejandro, il est prêt à tout faire pour sa sœur. Mais quoi qu'elle va penser, il a juste parlé avec Ernesto. Par contre c'était sa décision de se tuer lui-même. Il n'a rien fait de plus. En d'autres termes, Vanessa avait des conflits avec Ernesto. Elle devrait être reconnaissante qu'il soit mort. Vanessa perd à nouveau le contrôle et frappe son frère. Les deux se chamaillent de nouveau. Eduardo l'immobilise de nouveau, et lui dit qu'elle pourrait le regretter si elle continue avec cette folie. Plus tard, Vanessa rentre chez elle, puis Max l'informe que Jimena a été arrêtée. Sa mère arrive et elle l'informe que Jimena a été arrêtée. Et elle croit qu'Eduardo pourrait être derrière toute cette magouille. Lucia refuse, car Jimena a décidé elle-même de faire des détournements dans l'entreprise sans impliquer Eduardo. Vanessa refuse d'y croire, car il est son complice. Surtout après ce qu'elle a découvert aujourd'hui. Par contre Lucia défend toujours son fils en disant que son erreur a été de faire confiance à Jimena. Cette dernière insiste qu'Eduardo n'est pas ce dont elle s'imagine. Alejandro lui a dit ce matin qu'Eduardo est l'assassin d'Ernesto. Lucia n'en croit pas ses oreilles. C'est étonnant. De leur côté, Alejandro échange avec Sofia concernant ce qu'il lui avait parlé l'autre soir. Sofia essaie de répondre. À l'instant, Isabella entre et commence à leur crier dessus. Elle se plaint à Alejandro en disant que Sofia a porté plainte contre sa mère. Sofia lui dit que c'est à sa mère de s'en vouloir toute seule, à cause de ce qu'elle a fait avec de l'argent. Isabella pète un câble et lui dit de fermer sa bouche, car elle n'est qu'une menteuse. Alejandro se précipite vers elle pour la calmer. Sofia profite pour s'en aller pour éviter les conflits. Alejandro se charge de tout expliquer à Isabella que sa mère est coupable. Elle a autorisé des transferts illégaux dans le groupe Cantu pour la compagnie Alba. Voilà pourquoi elle doit être arrêtée. En plus, elle a trahi la confiance de sa mère. Du coup, ce n'est pas la peine de tout mettre sur le dos de Sofia comme le fait Isabella en ce moment. Isabella insiste qu'elle est la cause de tout ce qui se passe entre eux, mais elle le regrettera. Isabella met Alejandro en garde sur ce qu'elle va faire à Sofia. Elle ne va pas la laisser tranquille sans se venger. Plus tard, Karen rentre chez elle étant furieuse. Elle s'en prend à Eduardo, car à cause de lui, sa mère se retrouve en prison. Il n'est qu'une sale ordure pour faire une chose pareille à sa mère. Ce dernier lui dit de ne pas le blâmer pour rien. Tout ce que Jimena faisait était alimenté par son ambition. Cette dernière refuse d'y croire. Eduardo lui fait comprendre que sa mère était prête à tout faire. Elle a ordonné la construction de l'hôtel, sans toutefois se soucier des conséquences que cela pouvait engendrer. Karen élève le ton en lui disant de ne pas être si cynique. Eduardo lui dit que c'est elle le problème, qui refuse de ne pas voir la vérité en face. Cette dernière dit que c'est impossible de le croire après qu'il ait déçu tout le monde. Mais aujourd'hui son message devient de plus en plus insupportable. D'ailleurs, il n'a pas d'autre choix que d'aider sa mère à sortir de prison. Mais s'il ne le fait pas, il doit l'oublier pour toujours. Elle signera les papiers du divorce, et lui prendra la moitié de ce qu'il possède. Un homme averti en vaut deux. Elle lui souhaite bonne chance pour la suite. De son côté, Lucia fait venir Alejandro pour qu'il éclaircisse les choses. Elle n'arrive pas à y croire à ce que Vanessa vient de dire tout à l'heure. Cela ne peut pas être possible. Alejandro calme sa mère et lui dit qu'il n'a pas l'intention de la provoquer.
Mais il se trouve qu'il a toujours suspecté Eduardo, et ce qu'il a appris d'Alvaro en prison est vrai. Eduardo a fait beaucoup d'erreurs, et il devra en payer les conséquences. Lucia dit qu'elle sait qu'Eduardo est le plus pire des frères, mais il n'a pas pu faire cela. Alejandro lui dit que c'est Eduardo qui donne l'ordre à Alvaro de saboter son avion, et là, Lucia crie en disant que c'est impossible. Ce dernier essaie de convaincre sa mère par tous les moyens possibles. Lucia lui dit d'arrêter. Il n'a qu'à faire toutes les enquêtes possibles, mais il doit savoir que ce dont Alvaro lui est dit est totalement faux. Son frère n'est pas comme ça, elle ne peut pas être la mère d'un fils pareil. Alejandro se rapproche pour calmer sa mère. Eduardo ne mérite pas son amour, et encore moins ses larmes. C'est pitoyable de sa part. Plus tard dans la journée, Isabella retourne chez elle, afin de compléter l'argent nécessaire pour faire sortir sa mère de prison. Elle fouille dans le coffre-fort et retire une somme d'argent importante. Par la suite, elle voit une arme dans le même coffre. Elle ne s'empêche pas de la prendre et penser à ce qu'elle peut bien faire avec cela. Ça suscite beaucoup de doutes à son sujet. Elle pourrait devenir une meurtrière dans les heures qui suivent. En soirée, Rebecca se rend à nouveau au domicile de Sofia. Cette dernière lui demande ce qu'elle veut. Rebecca lui parle avec le cœur sur la main, en lui présentant à nouveau des excuses. Mais Sofia se montre toujours dure envers elle, en disant que c'est trop tard pour les excuses. Rebecca sait qu'elle lui ait fait beaucoup de mal, mais elle ne veut pas la perdre. La pauvre fait beaucoup de peine. Cette scène est très triste, car Rebecca a enfin compris ses erreurs, et veut se faire pardonner. Tout le monde a droit à une seconde chance. Elle ne peut pas vivre loin de sa nièce, de son père, sans oublier sa sœur. Elle parle à Sofia avec beaucoup de regrets et de larmes. Cette scène est très touchante. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. Sofia lui dit qu'elle veut bien lui pardonner. Par contre, elle ne veut plus que Rebecca s'approche d'elle. Rebecca lui fait comprendre qu'elle est la seule chose qui lui reste. Elle a toujours pris soin d'elle, et lui ait donné beaucoup d'amour. Mais elle regrette de l'avoir déçue. Elle supplie Sofia de toute son âme de lui accorder une autre chance de se rattraper. Sofia observe sa sœur en éprouvant une douleur profonde. C'est difficile pour elle de lui pardonner. Rebecca se rapproche de sa sœur et prend ses mains, en jurant sur leur mère que plus jamais elle ne trahira Sofia de nouveau. Cette dernière lui demande si Miguel ne l'avait pas quittée en la laissant seule avec tout, et ce qu'elle lui demanderait des excuses. Rebecca est surprise d'une telle question. Sofia lui demande cela, car elle ne s'intéresse qu'à ce dont elle peut gagner par derrière. Rebecca lui dit qu'elle ne veut pas de son argent, mais son amour et son pardon. Elle est prête à tout pour montrer sa sincérité et se faire pardonner. Sofia lui fait comprendre qu'elle n'a jamais cessé et ne cessera de l'aimer. Mais sa trahison lui ait fait beaucoup de mal. Voilà pourquoi elle n'a plus confiance en elle. Depuis que Rebecca est née, elle a toujours pris soin d'elle. Elle était comme une priorité dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle se retrouve trahie, et pourtant elle ne mérite pas ça venant d'elle. Cette dernière lui dit qu'elle la comprend parfaitement. Et cette fois, elle jure qu'elle ne fera plus d'erreur. Elle est prête à tout pour se faire pardonner. Tout ce que Sofia a à faire, c'est de lui donner une autre chance. Sofia lui fait comprendre qu'avec le temps, elle décidera si ça en vaut la peine de lui faire à nouveau confiance. Rebecca comprend son raisonnement et la serre fort dans ses bras. Elle n'arrête pas de lui rappeler à quel point elle l'aime et fera de son mieux. Rebecca continue en disant qu'elle aurait voulu avoir la même chose comme Sofia, mais elle réalise qu'elle a toute cette richesse à cause de son bon cœur. Du coup, elle a beaucoup à apprendre de sa grande sœur chérie. Par la suite, Rebecca se rapproche pour parler à sa nièce. Elle lui rappelle à quel point elle l'aime, et veut être près d'elle. Pour une fois, Sofia la laisse toucher son ventre sans la repousser comme avant. Cette scène est très touchante. Cette femme a un grand cœur. Pendant que les deux sœurs passent un bon moment, Isabella arrive et interrompt ce beau moment. Sofia lui est tout pris. Maintenant elle va le regretter. Cette dernière lui demande de baisser son arme pour ne pas faire une bêtise. Isabella lui dit qu'il est temps de faire ce dont elle a toujours rêvé depuis des mois. Et là, elle lève le pistolet sur Sofia. Rebecca pousse sa sœur en arrière et encaisse le coup à sa place. Elle s'est sacrifiée pour le bien de sa nièce et de sa sœur. Isabella se rapproche pour abattre Sofia. La ménagère l'empêche. Dès lors qu'elle veut tirer sur elle, la sécurité arrive et l'immobilise. Entre-temps, Sofia est en train de pleurer pour sa sœur, un vrai coup dur pour elle. Isabella vient de lui briser le cœur en faisant une telle chose. Rebecca perd de l'énergie petit à petit. Mais l'ambulance est déjà en route pour la secourir. Sofia lui promet que tout ira bien. Rebecca désespère, mais Sofia la supplie d'être optimiste et de rester avec elle. C'est très douloureux pour elle. Mais Rebecca lui dit que c'est elle qui mériterait de mourir. Par contre Isabella pense que ça devrait être Sofia et son foutu bébé. Rebecca demande à Sofia de ne pas dire à sa nièce ce qu'elle a fait comme erreur. Elle l'a toujours aimée, depuis qu'elle a su qu'elle allait naître. Sofia lui demande de ne pas parler ainsi. La situation devient tendue. Sofia commence à avoir peur.
Elle supplie Rebecca de rester avec elle. D'une minute à l'autre, l'ambulance arrive rapidement pour la secourir. Puis, il suggère de l'amener rapidement à l'hôpital, car sa situation est très critique. Par contre Isabella veut qu'elle meure. Sofia supplie les infirmières de tout faire pour la sauver. Quelques minutes après, Rebecca est conduite rapidement aux urgences. Sofia a le cœur brisé et a énormément peur pour Rebecca. On dirait qu'elle s'en veut énormément de n'avoir pas pardonné sa sœur le plus tôt possible, avant que cette situation se produise. C'est très triste pour elle. De son côté, Isabella est amenée de force en prison après ce qu'elle vient de faire. Elle devrait enfin purger sa peine. Néanmoins, elle a droit à un avocat pour essayer de convaincre le juge de son innocence. Malheureusement c'est sans espoir, car elle a été attrapée la main dans le sac. De leur côté, Alfonso est rapidement alerté concernant l'affaire de Rebecca. Il a rejoint Sofia à l'hôpital. Sofia est désespérée, mais lui il croit que sa fille ira mieux. D'une minute à l'autre, le docteur arrive pour donner des nouvelles. Alfonso et Rebecca se précipitent rapidement vers lui pour savoir si Rebecca va mieux. Ce dernier leur fait comprendre que la balle a détruit les organes vitaux, provoquant ainsi une hémorragie interne, dont eux-mêmes n'ont pas pu soigner. Sofia lui demande ce qu'il veut dire par là. Ce dernier lui dit que Rebecca est décédée. Malheureusement il n'a pas pu la sauver. Et là, Alfonso perd son sang-froid. Il commence à pleurer à chaudes larmes avec sa fille. C'est très triste. Par la suite, les deux entrent dans la chambre où se trouve Rebecca. Alfonso supplie sa fille d'ouvrir les yeux, mais il est déjà trop tard. Sofia venait de lui donner une chance de se faire pardonner. Malheureusement, elle n'a pas pu profiter de cette chance. Et cela est encore plus douloureux pour Sofia. Quelques jours plus tard, on assiste aux funérailles de Rebecca. L'atmosphère est remplie d'émotions tristes. Sofia est dévastée. Et c'est la fin de ce programme.